Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de ma formation Personnage 2 où je vous apprends par exemple à dessiner des cheveux d'imagination sans partir de modèles. Pour le dessin des cheveux, c'est un peu spécial parce que le mieux c'est de dégrossir d'abord son travail, surtout quand on invente quelque chose. Alors ça ne vous empêche pas d'aller vous inspirer de quelques photos avant pour remplir votre tête d'idées, mais avant tout, vous allez voir que ces principes-là, vous pouvez créer vos propres coiffures, et c'est comme ça qu'on crée ces coiffures dans les mangas, dans les bandes dessinées, c'est en faisant ce genre d'essai. Parce qu'encore une fois, il faut voir ça comme des croquis, il ne faut pas voir ça comme des dessins finis. Rappelez-vous que la mise en propre, c'est important, c'est bien de dégager des idées sur le papier rapidement. Personne ne va forcément vous juger pour ce que vous faites quand vous faites des petits croquis comme je suis en train de les faire sur mon cahier. Mais vous allez voir en fait qu'au final, à la fin, il suffit de reprendre vos croquis et de les améliorer, d'en faire d'autres itérations, c'est-à-dire d'autres versions un petit peu mieux, un petit peu plus complexes, et d'ajouter des détails par-dessus, ou des valeurs, ou des couleurs. Et c'est ce qu'on appelle la mise au propre. Vous pouvez faire un ancrage, ou comme vous pouvez refaire votre croquis, mais en plus joli. Il y a différentes manières de faire. Après, ça dépend de votre projet, ou de vos envies, ou de votre style. Une petite question va apparaître pendant quelques centièmes de seconde sur cette vidéo. Donc je vous conseille de faire pause, de lire la question, d'aller chercher la réponse sur le blog. Quand vous pensez avoir trouvé la réponse, vous revenez sur la vidéo YouTube et en commentaire, vous écrivez la réponse. Le premier ou la première qui a trouvé la réponse, je lui offre la formation Personnage 2. Voilà, sur ce, bon visionnage. Donc comme vous avez pu le comprendre dans la vidéo précédente, il va falloir comprendre la perspective de la tête avant de représenter les cheveux. C'est vraiment une partie hyper importante de notre travail ici. Et si vous devez retenir une méthode, à mon avis, ce serait celle-là, c'est d'abord dessiner la tête, ou en tout cas la structure de la tête, comprendre quelle perspective vous allez appliquer à cette tête, et ensuite dessiner donc, les cheveux. Donc, chacun a son approche. Pour moi, celle-là a toujours fonctionné. Finalement, cette perspective en 3D qui m'aide toujours, prendre en compte l'axe Z, ça m'aide toujours, et surtout, venir décomposer donc la chevelure en plusieurs parties. Donc par exemple une partie avant, une partie arrière ici et une partie basse. Ça peut être un bon exemple. Il y a aussi, on peut diviser aussi en fonction de ce qu'on va représenter au-dessus, c'est-à-dire comment les cheveux seront orientés. Si par exemple on a une raie par exemple qui passe au milieu ici, c'est sûr que c'est bien de diviser en 1 et 2 ici. C'est pratique, c'est facile. Il faut toujours bien garder en tête où finit la ligne des cheveux ici, donc la racine des cheveux. Et ici en général ça finit en escalier sur le côté vers la tempe, vers l'oreille ici. Donc gardez bien ça en tête. Gardez bien la perspective de cette ligne parce que c'est la même que cette ligne, c'est la même que la ligne du nez, c'est la même que la ligne du menton ici. En général, si vous avez cette structure là, si vous comprenez ce que vous faites, ça posera aucun souci, mais il faut un point de départ. Ce point de départ, c'est cette subdivision ici. Donc ici, je vais faire une coupe d'homme vraiment classique. Je pars vraiment d'une raie ici au milieu, ou un petit peu décalée sur le côté gauche ici. Et je vais donc appliquer une structure vraiment simple pour ma première chevelure. Je vais l'appuyer un petit peu pour que vous la voyez mieux, qui est quand même l'intérêt de ce crayon ici. Et je vais juste représenter donc une structure relativement simple et une direction des cheveux en partant de cette ligne, cette raie du milieu ici. Et vous voyez que j'essaie de penser à tous les cheveux en fait. Donc ces cheveux là ici sont relativement longs et ils vont épouser la forme de la structure à gauche là-bas. Et à droite ici, on va replier les cheveux dans l'autre sens. Donc en général c'est ce qui se fait, c'est assez à la mode en ce moment d'ailleurs. Et vous pouvez donc déplier les cheveux de ce côté-là. Ces cheveux-là vont être plus courts en général, de l'autre côté. Après ça dépend de la coupe, mais en général si on fait une coupe longue d'un côté et qu'on fait une strie comme ça, là, on va faire une coupe un petit peu plus courte de l'autre. Donc la longueur des cheveux va être relativement asymétrique. Et il se peut aussi parfois que la longueur des cheveux soit relativement pareille à gauche et à droite, mais c'est juste la coiffure qui va changer. Donc ça peut être autre chose. Il y a juste, c'est la façon dont vont être tirés les cheveux
en arrière, en avant, etc. qui va déterminer la suite. Donc déjà, apprenez à faire ça. On va voir un deuxième exemple. On peut prendre une coupe d'homme sous un autre angle. Donc ici, la structure de la tête, pareil. On va représenter donc la plupart des lignes. Ici, on va faire ça dans une direction différente, avec une perspective différente. Donc l'arrière de la tête, la tempe. Cette fois-ci, on va pas beaucoup voir le dessus du crâne. Donc il faut repérer la ligne de la racine des cheveux ici, descendre, faire un bloc. Donc on va donner un petit peu plus de liberté à ces cheveux devant ici. Ça va être des cheveux un petit peu plus souples. Et on va se donner un bloc général ici. Et ce qui est plus difficile dans cette position, c'est qu'on va pas pouvoir anticiper vraiment d'où viennent les cheveux. Donc il faut essayer d'y penser avant de faire cette perspective-là. Parce que vu de dessus un petit peu ici, ça va mieux. Mais vu d'en dessous, ça va être un petit peu plus difficile. Donc il va falloir anticiper tout ça. Et le plus difficile ensuite, c'est de remplir cet intérieur des cheveux là. Parce que c'est bien d'avoir une structure générale. Hein, on sait globalement d'où partent les cheveux en arrière, d'où partent les cheveux sur les côtés. Mais on ne sait pas comment remplir à l'intérieur. Donc en général, quand on regarde devant ici, ce qui va se passer, c'est que les cheveux qu'on voit en premier, c'est les cheveux justement qui partent de l'avant ici. Donc ça va partir d'en bas en fait. Ça va partir de là, de cette ligne. Et dans ce cas-là, c'est pas une vue si difficile que ça, parce que les cheveux qui sont devant vont recouvrir. Mais il faut qu'ils soient assez longs. Il faut qu'ils soient assez longs pour pouvoir le faire ici. Et il faut penser que c'est les cheveux en arrière sur la deuxième partie ici qui vont retenir finalement les cheveux qui partent devant ici. D'accord ? Donc là, on est dans une configuration un peu différente ici. Ça aurait pu être la même personne, mais avec une coupe différente et avec la même longueur. Et si c'est un homme, ça peut être une coupe de femme d'ailleurs. Et sur le côté, ça va être un petit peu plus court ici, donc on va avoir plus de petits cheveux dans tous les sens. Voilà. Donc globalement, faites la structure, réfléchissez à la structure de la tête, choisissez la perspective, mettez la ligne des cheveux, donc la racine des cheveux, et faites un bloc général, comme j'ai fait ici au début. Séparez les cheveux en plusieurs parties, soit au niveau de l'arrêt, soit au niveau finalement des parties que je vais te montrer, partie avant, donc la frange et tout ça, et comment les cheveux sont gérés en avant, qui vont gérer beaucoup dans la coupe. Hein, les cheveux avant ici dans cette partie-là vont être déterminants pour la coupe de cheveux, parce que ce qui est mis en avant dans la coupe de cheveux en général, c'est la partie avant du visage, hein, c'est pas la partie arrière. Bien que c'est pas à négliger, mais la partie avant est vraiment très très importante. Je vais essayer de vous montrer un exemple plus de face cette fois-ci. Donc, je vais faire un visage un tout petit peu plus carré maintenant avec la coupe. Donc les oreilles sont sur le côté ici. Et la ligne des cheveux ici. Donc là ça descend sur les côtés. Et le plus dur maintenant c'est de remplir la zone ici. Donc comment on fait pour remplir la zone? Rappelez-vous, les cheveux avant, s'ils sont longs, on va beaucoup les voir. Et ils vont être tenus un petit peu par les cheveux arrière. Et c'est là qu'on va se faire plaisir à montrer des directions. On peut faire vraiment tout et n'importe quoi ici. Il faut peut-être regrouper par mèche, parfois ça aide. Et si on a une raie par exemple ici, là sur le côté, ça va descendre un petit peu, ça aura tendance à descendre un petit peu plus en dessous ici. Et il faut penser à la profondeur, à l'axe Z maintenant, comment les cheveux prennent naissance sur le crâne, sur le dessus du crâne. Ici on voit un tout petit peu le dessus du crâne, peut-être en légère plongée ici. C'est de face, mais peut-être en légère plongée, ou en tout cas on verra un petit peu le haut du crâne ici, par rapport à la ligne des cheveux. Et là vous donnez un petit peu plus de choses ici. Donc dessinez d'abord les choses en avant en premier, et pour revenir sur les choses en arrière ensuite. Ça fait plus de sens quand on dessine dans ce sens-là, évidemment. Voilà. Et après, c'est à vous de remplir et de réfléchir les mèches au fur et à mesure.
Et vous pouvez remplir des cahiers entiers de petites coupes comme ça. Et encore une fois, il faut comprendre ce que vous faites. Il faut essayer de visualiser les cheveux et chaque mèche, d'où elles viennent, où elles vont et pourquoi elles s'arrêtent à certains endroits, pourquoi elles sont cachées à certains autres. Et après, si vous voyez des fois que vous vous perdez, vous pouvez revenir, appuyer peut-être un petit peu plus pour dégager certaines mèches principales ici que vous avez perdues en cours de route, si vous devez mettre au propre votre dessin. Donc encore une fois, après, si vous inventez votre propre coupe, c'est sûr que vous allez faire beaucoup de croquis. Je vous conseille de faire beaucoup de construction, de pas trop appuyer. On n'a pas tous les mêmes cheveux. Il peut y avoir des cheveux plus crépus. Donc il faut essayer d'anticiper aussi ce genre de cheveux aussi. Et ça part toujours de la ligne, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, ça part toujours de la ligne des cheveux ici. Donc il faut anticiper la tempe, la tête, la structure de la tête. Et à partir de là, vous pouvez, donc imaginons qu'il soit rasé sur le côté, mais qu'il ait donc une partie, donc toute cette partie-là finalement va être remplie de cheveux. Donc il y a toutes les, imaginons que ce soit des petites mèches. On commence par les mèches de devant ici. Et imaginons qu'elles sont toutes là à la même longueur ici. Et on vient tout simplement travailler de l'avant à l'arrière. Et on peut se donner une limite. Hein. On peut se donner une limite en avant, une limite en arrière et une limite sur le côté ici. On peut se faire des grosses mèches générales avant de venir remplir de détails ici. Donc vous avez vu que ça fait beaucoup plus de sens dans la perspective. Et c'est beaucoup plus simple de remplir ça comme ça ici. Et à un moment donné, c'est sûr que derrière, ça va revenir en arrière, donc on n'aura plus de longueur là-haut. Ça va aller un petit peu plus sur l'arrière, donc on verra moins de choses. Donc ça va s'arrêter comme ça. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez vraiment faire différents types de cheveux. Hein. Ça aurait pu être des cheveux vraiment plus épais, hein. Ça aurait pu être des plus grosses mèches. Ou ça pourrait être des cheveux beaucoup plus fins. Donc essayez de varier les styles. Si vous voulez styliser vos coupes, vous pouvez utiliser carrément des groupes, hein, c'est ce qui se fait beaucoup en manga. Vous pouvez utiliser des groupes de cheveux comme ça. Donc ça peut être un groupe de cheveux. Et d'un autre côté, vous pouvez avoir un autre groupe de cheveux, mais il faut encore une fois travailler en perspective. Il faut que vous sachiez quoi faire en perspective. Et les mèches peuvent être travaillées comme ça. Ça peut être des mèches plus souples. D'accord ? Mais il faut que vous compreniez la mèche en 3 dimensions, ce qu'elle donne. Et aussi, les cheveux ont tendance à... Certains cheveux lisses ont tendance à plus se fusionner en fait. Et donc il va falloir que vous travaillez à l'intérieur de la mèche et que ça fasse sens à l'intérieur de la mèche aussi. Que les cheveux que vous faites à l'intérieur de la mèche puissent être compréhensibles dans la perspective et puissent se rejoindre à des moments. Donc ça c'est un travail de visualisation en 3 dimensions. Hein. C'est aussi simple que ça. Enfin c'est pas simple. C'est juste c'est long en fait. Donc ça c'est une mèche. Après vous pouvez faire rejoindre une mèche ici. Elle va venir se passer en dessous disons. Mais il faut que vous compreniez qu'elle est passée en dessous. Parfois elle se passe dessous sous elle-même. Elle forme des plis. Donc il faut essayer d'anticiper ça. Il faut essayer d'anticiper aussi l'épaisseur de la mèche. Hein, parce que là elle est très très fine, mais on aurait pu avoir une mèche avec une épaisseur. Donc c'est tous des aspects hyper importants de dessin de cheveux, et quand vous inventez vos propres cheveux, c'est nécessaire de passer par là. Donc vous pouvez faire aussi des coupes de femmes. Les coupes de femmes, on va dire que c'est plus soumis à la gravité en général parce que c'est plus long, hein, mais il peut y avoir des hommes avec des cheveux longs, c'est pas vraiment le problème, c'est pas un problème de genre, mais c'est plus un problème de configuration des cheveux. Donc chez les femmes évidemment il y a moins de coupes courtes, il y a plus de coupes longues en général. Alors peut-être qu'un jour ça changera, hein. Peut-être qu'un jour ce sera différent, mais c'est encore le cas. Il y a plus de cheveux longs chez les femmes. Et donc toujours penser à la source
les cheveux ici, la tempe, si vous avez besoin de placer la tempe et l'oreille. Hein. Donc ça c'est une visualisation, soit vous visualisez dans votre tête, soit vous le construisez. Moi je vous conseille encore une fois de le construire. Donc c'est pareil, est-ce qu'on subdivise en fonction de l'avant, de l'arrière et du bas ici, ou est-ce qu'on subdivise parce qu'on fait partir une raie quelconque, ou on peut subdiviser par compartiment, hein, encore une fois, tout est possible, c'est juste savoir comment partir. Je vais tailler un peu mon crayon. Donc ici je vais ramener ses cheveux sur le côté ici, faire une grosse mèche ici, un petit peu plus courte, et en arrière ça va être un petit peu plus long. Donc ces cheveux ici vont se rejoindre, ils vont être assez longs pour rejoindre, pour faire une queue de cheval par exemple. Donc on va mettre un élastique ici derrière, et on va faire partir la queue de cheval comme ceci ici. Voilà, je vais essayer de faire maintenant une queue de cheval assez globale. Et encore une fois, si vous designez une queue de cheval, sincèrement prenez votre temps. Si vous dessinez d'imagination, prenez votre temps. En fait, on est obligé de prendre son temps quand on dessine d'imagination. Vraiment, c'est un prérequis en fait. C'est beaucoup plus facile de dessiner d'observation. Et encore, pour certains, non. Mais j'essaie d'imaginer les cheveux qui partent de là, qui arrivent derrière, qui passent comme ça. Et j'aime bien doubler les traits pour montrer parfois qu'il y a des superpositions. C'est facile, en doublant les traits, de montrer les superpositions. Et je peux passer mon temps à faire des cheveux, en fait. Sincèrement, j'adore ça. Faire les cheveux, c'est un super passe-temps. Mais ça dévore beaucoup d'attention. Donc si vous faites ça en écoutant quelque chose, je pense pas que ce soit la meilleure chose. Quand vous dessinez d'observation, vous pouvez peut-être écouter quelque chose. Et encore, si vous faites de la copie bête. Mais sincèrement, si vous dessinez d'imagination, moi j'écoute rien quand j'ai dessiné d'imagination. Quand j'essaie de designer des cheveux, j'écoute absolument rien là. D'ailleurs, c'est difficile pour moi de parler. Voilà, encore une fois, c'est des choses qui prennent beaucoup de ressources mentales, donc il faut pas vous en demander trop non plus. Et je sais que certains s'ennuient en dessinant, mais si vous ennuyez en dessinant, malheureusement, si vous dessinez, c'est que vous vous ennuyez pas pendant que vous dessinez. Donc, si vous vous ennuyez en dessinant, c'est que y a vraiment un problème. C'est soit que vous savez pas trop où vous allez avec le dessin et que vous n'avez pas forcément d'idée en tête. Ce qui est dommage, c'est de s'asseoir sur un tas de dessins sans savoir quoi faire. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je planifie à l'avance ce que je veux dessiner. Et si vous ne dessinez pas ce que vous planifiez, malheureusement, ça peut vite vous amener dans les méandres un peu bizarres où vous vous dites « Ah, j'aime dessiner, mais finalement, je ne sais pas quoi dessiner. » C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc je vais reprendre une vue un petit peu plus de face ici. Et je vais tracer une raie comme j'avais fait ici. Donc ça va me permettre de compartimenter le tout. On va tirer les cheveux en arrière ici. Et on va faire un chignon qui part ici. Donc les cheveux vont être tirés par là-bas vers le chignon. Ils vont rentrer dans l'élastique. Enfin, ça dépend si c'est les cheveux ou un élastique qui tient ici. Et on va faire sortir donc des cheveux ici. Comme une espèce de chignon un petit peu... Voilà, je me donne une impression générale de ce que je veux dessiner. C'est toujours bien de se donner une impression de ce qu'on veut dessiner ici et de tester comme ça. Et une fois que j'ai compris en 3D ce qui se passe là, donc je fais mèche par mèche. Donc c'est comme un paquet cadeau en fait. Hein. Et il y a des moments où quand les mèches s'entrecoupent, etc., s'entrecroisent, c'est sûr que je vais essayer de penser à ce qu'il y a devant avant ce qu'il y a derrière. Des fois même je vais tricher quand j'ai pas assez anticipé ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de formes. Je vais tricher avec ma gomme, je vais venir effacer, enfin tricher entre guillemets parce que encore une fois faites ce que vous voulez là. Mais si vous devez dessiner rapidement pour un projet, parfois on a un petit peu moins de temps donc parfois on veut juste donner l'impression qu'on a dessiné quelque chose alors que
On l'a pas tout à fait bien dessiné, c'est comme dans Transformers, je sais pas si vous connaissez le film, mais je déteste ces films, hein. Mais il donne l'impression de faire des effets mécaniques dans tous les sens. Et c'est assez impressionnant à voir faire. Parce que quand vous faites des arrêts sur image, vous voyez que c'est complètement faux. Qu'il n'y a pas de mécanisme, qu'il n'y a rien, que c'est que des effets de mouvement. Voilà. Donc là, je donne une impression, hein, je vous donne une impression à la Transformers que je fais des choses alors que je réfléchis pas, je réfléchis mèche par mèche, mais je vous donne juste l'impression qu'il y a des mèches qui passent par-dessus d'autres. Mais au final, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, c'est plus important, par exemple, au niveau de cette partie-là, de vous montrer là, un peu comment ça se passe vraiment. Parce que là, on peut pas trop se tromper ici. Enfin, c'est-à-dire, on a moins de débattement ici. On est obligé de faire partir les cheveux de là. Voilà, et après, c'est que du remplissage ici. Que du remplissage. Et encore une fois, c'est pas forcément votre dessin final ici. Il faut comprendre que si vous dessinez des cheveux, vous allez faire plusieurs versions, hein. Moi, je ne conseille jamais de sortir un croquis qui n'est pas d'observation, que vous avez fait soit d'inspiration, soit de mémoire, soit d'imagination. Je vous conseille vraiment à un moment donné de vous dire, ok, j'ai fait une première version, elle me paraît pas si mal, j'ai dégagé ce que je voulais dégager comme impression, mais je vais faire une version plus présentable, plus propre dans cette formation. Et moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de faire des croquis, que vous soyez capable de vous débrouiller techniquement. Et sincèrement, un beau dessin, c'est pas ce qu'on veut dans cette formation. C'est pas ce que je veux dans mes formations en général, d'ailleurs. Je veux que vous dessiniez bien, c'est sûr, mais le processus pour bien dessiner, c'est la répétition des mêmes choses et de la base. Et c'est ça que je souhaite pour vous, en fait. Donc voilà un exemple. Je vais faire un dernier exemple sur le côté que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc je vais faire par exemple une vue peut-être un petit peu de profil. Je vais tailler un peu mon crayon. Peut-être profil arrière. Donc je fais donc ma construction ici. Je fais partir l'oreille ici. J'imagine la tempe évidemment, hein, comme d'habitude. Je vais creuser ça pour laisser passer l'œil ici pour que ce soit un petit peu plus réaliste quand même. Donc, si on a un coup ici, on va essayer d'imaginer maintenant la partie des cheveux. On va faire un chignon comme tout à l'heure. Donc, le point qui va attirer tous les cheveux, ce sera celui-là en arrière. On aurait pu faire un chignon ici, on aurait pu faire un chignon ici. Si on le fait ici, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça attire les cheveux dans ce sens-là. Donc, on va avoir les cheveux qui partent comme ça ici. Et là, il faut imaginer la ligne la ligne d'où partent tous les cheveux en fait. Donc c'est cette ligne-là. Imaginons qu'on veut faire une frange. Donc on va diviser donc cette partie-là, tout ça. Tous les cheveux là vont aller en avant. Donc on fait une forme générale. On essaie de s'imaginer cette forme en avant ici. Donc vous avez vu, c'est relativement simple, là. Je vais rester simple. Si c'est pas clair pour vous, effacez tout doucement la ligne des cheveux ici, parce que là j'ai un peu appuyé. Encore une fois, je travaille qu'un seul crayon, ce que je ne vous conseille absolument pas. Mais ça vous permet de visualiser tout ce que je fais, donc pour moi c'est intéressant. Pour vous, ça l'est nettement moins en pratique. Donc c'est pareil ici. Est-ce que le chignon va être replié sur lui-même? C'est possible, hein, il y a des chignons qui sont repliés sur eux-mêmes. Donc ici, il faut s'imaginer, il faut juste donner l'impression en tout cas que les cheveux se rejoignent et qu'ils ils restent sur eux-mêmes ici. Donc j'essaie de subdiviser ça de sorte à ce que ça donne cette impression-là. Donc là, le chignon est un petit peu plus structuré. Et en arrière ici, donc là j'imagine la partie arrière, hein, comme je vous disais, c'était la troisième partie de tout à l'heure qu'on avait divisé là. Donc là, j'essaie de diviser cette partie-là. Je vais faire remonter les cheveux. En général, il y a toujours des petits cheveux qui traînent ici, donc vous allez avoir des petits cheveux ici. Parfois, les petits cheveux, ils sont sur le côté ici, donc vous allez voir des petits cheveux aussi sur la patte. Et ici, vous allez voir des cheveux partir là. Et ça, c'est la frange, donc les cheveux partent du même endroit ici.
C'est comme une raie ici. Vous avez vu? Le fait d'avoir subdivisé les cheveux, vous savez exactement où est-ce qu'ils vont et d'où ils partent. Et à partir du moment où vous avez la structure de la tête, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous pouvez mettre au propre ici. Et ça peut être un croquis préliminaire pour un autre dessin plus joli, plus fin. Ok. Voilà. Et après, il y a cette histoire de cheveux volants que je vais vous expliquer maintenant. Une autre configuration difficile aussi, c'est quand les cheveux volent au vent. Et c'est pas si difficile que ça, mais il faut pouvoir anticiper la force qui s'applique aux cheveux. Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est la gravité? Donc, est-ce que c'est la position de la tête par rapport au sol? C'est des choses comme ça qu'il faut voir. Donc, on va rester simple. Je vais vous montrer deux exemples. On va rester relativement simple. On va faire des têtes de face ici. Et on va juste essayer de broder par-dessus des gros groupements de mèches, comme on a fait auparavant. Donc, le regard, vous faites la ligne des cheveux ici. Essayez d'anticiper où sont les oreilles aussi, ça peut servir. Et on va faire une autre tête ici, relativement similaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'imaginer donc un premier groupement qui est en avant. Donc pour le premier, par exemple, on va faire une force qui s'applique vers le haut ici. Et pour le deuxième, on va se faire une force qui s'applique sur le côté ici, sur des cheveux longs. Je ne vais pas aborder tous les types de cheveux parce que pour moi c'est rébarbatif. Je veux dire, c'est qu'ils tournent sur eux-mêmes ou pas. Ça change absolument rien à la dynamique des cheveux, à la méthode. Donc je vous laisserai explorer les différents types de cheveux en utilisant cette méthode-là, de construire la tête, construire les subdivisions, là où partent les cheveux, et subdiviser soit par mèche, soit par compartiment, soit par... voilà, après c'est selon le cas en fait du personnage que vous faites. Donc ici, on va dessiner un premier groupement de mèches devant ici. Et ce premier groupement de mèches va avoir tendance à reculer dans l'espace ici. Et pareil pour le côté ici, sauf que les cheveux de côté vont être un petit peu plus courts. Ils vont s'arrêter plus vite. Et on va les faire s'arrêter derrière le premier groupement là. Donc ce groupement là, il faut montrer qu'il se répète dans l'axe Z. Et on peut essayer de dégager d'autres mèches ici. Donc vous avez vu, c'est toujours ma même technique de superposition. Commencez à connaître mes petites routines, mais vous avez vu, j'essaie de montrer des superpositions de mèches comme ça. Et je ferai le remplissage après. Le plus important, c'est de faire les grosses mèches en premier. Et quand c'est difficile, c'est sûr que je ne vous conseille pas de commencer par les détails, je vous conseille toujours de commencer par les grosses mèches. Sauf encore une fois, si vous savez où vous allez, mais je pense que la plupart d'entre vous passeront par ça. Et donc on peut faire pareil pour l'autre côté ici. Pareil, il peut y avoir donc un premier groupement de mèches ici qui part ici et qui est soufflé par le haut. Mais comme les cheveux pèsent lourd, ils auront tendance quand même à redescendre à un moment donné. Puis le bout des cheveux aura tendance peut-être à remonter. C'est exactement ce qui se passe. C'est une espèce de flow comme ça, une espèce de flux de mouvement comme ça. Donc je fais un deuxième groupement à l'intérieur de cette première mèche ici. Je m'aide de mèches plus courtes ici pour montrer le mouvement à l'intérieur d'une mèche. Ça peut m'aider aussi des fois de faire ça à l'intérieur, puis voir ensuite comment ça réagit dans l'espace. Donc encore une fois, c'est du croquis, donc on peut prendre plus ou moins son temps. Et encore une fois, ça dépend de la taille de votre dessin, mais si votre dessin est grand, vous allez malheureusement passer peut-être trop de temps dessus. Donc là, j'imagine où est-ce qu'elle part cette mèche. Ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez parce que vous allez prendre des habitudes et ça va pas forcément être les meilleures habitudes. Donc, je sais que certains d'entre vous qui vont oublier ça, qui vont peut-être essayer même de copier ce que je fais ici.
et qui vont se retrouver avec un dessin et ils vont se dire à la fin mais il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait c'est l'origine de la mèche qui fonctionne pas. Et c'est très courant en fait. En fait c'est la plupart des problèmes dans les cheveux, c'est ça. À part les pellicules je veux dire. mais c'est exactement ça. Donc là j'essaie de voir le dessus de la tête, là, de m'imaginer une mèche qui part d'ici, qui a un corps influencé par ça, cette force ici, qui tourne sur elle-même aussi. Donc vous avez vu ici les intersections que je fais, les superpositions que je fais pour montrer ça. Et c'est très efficace, vous avez vu, c'est vraiment, vraiment efficace. Je vais en faire aussi une autre qui part là-bas, je vais essayer de lui donner un autre mouvement ici. Donc c'est pareil ici, je vais travailler à l'intérieur de la mèche une fois que je l'ai faite. Et je vais essayer de donner une direction, une directionnalité. Il faut que ce soit quand même logique, hein. Il faut pas être en automatique ici, il faut essayer de comprendre comment la mèche arrive. Là c'est pareil, c'est une mèche qui part d'ici, là sur le côté. Donc elle est un petit peu plus de ce côté-là. Elle va continuer comme ça. Je l'élargis un petit peu à certains endroits. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand vous faites une mèche, souvent je vois ça, et c'est bien de faire quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'à l'intérieur il va falloir broder, il va falloir montrer que cette mèche a une entité propre, que les cheveux tournent autour, que c'est de la 3 dimensions. Parce que je vois souvent ça, et après je vois ça, et après je vois ça, mais ça donne pas vraiment une direction à la mèche. Ça donne une direction à la mèche, parce qu'il y a des cheveux qui tournent. C'est comme un tube ici, c'est comme un cylindre finalement, où les cheveux auraient tourné autour ici. Et je vois souvent ce problème à l'intérieur des cheveux ici. C'est qu'on n'imagine pas les cheveux qui tournent autour, on imagine que les cheveux à plat. Donc ça peut fonctionner pour certains styles de dessin. Malheureusement, ça fonctionne pas pour les styles semi-réalistes. Donc faites vraiment attention à ce phénomène. J'aurais dû d'ailleurs le dire tout de suite tout à l'heure, mais j'avais complètement oublié, il m'était sorti de la tête. Donc quand vous faites votre structure ici, vous avez vu, j'essaie de varier en fait la taille de la mèche ici. Parce que c'est cette taille-là en fait qui va me dire ah oui, c'est vrai qu'il y a des cheveux qui passent comme ça, c'est un peu plus large à des endroits, c'est un peu moins large à d'autres, puis il y a des intersections à d'autres endroits, puis il y a des endroits où les cheveux vont tourner, vont se collecter dans la perspective. Donc c'est des choses qu'il faut penser. C'est des choses auxquelles il faut penser. Je parle plus français. C'est parce que je dessine. Vous avez dû remarquer que je fais beaucoup d'erreurs de français pendant que je parle, mais j'en suis vraiment navré. Donc vous avez vu ici, je tiens en compte, vous avez vu là comment ça se concentre dans cette zone en perspective ici. Ça c'est tout à fait normal, parce que les cheveux tournent dans l'espace. Donc voilà. Donc faites d'abord quelque chose de variable ici dans la largeur. Évitez de faire ça, ou alors si vous faites ça ici, pensez bien aux cheveux qui tournent autour, pensez au cylindre, pensez à finalement à chaque mèche, comment ça fonctionne en 3D ici. C'est toujours la même chose hein, dans l'axe Z, hein. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. On va faire pareil de ce côté-là, j'aurais pu continuer encore plus, hein, puisqu'il y a plus de cheveux derrière, normalement il manquerait plus de mèches ici, mais après c'est juste une histoire de dessiner ce qu'il y a en arrière ici, j'aurais pu passer beaucoup plus de temps. Hein. Après c'est juste de la pure logique. Et pareil, les principes que je viens de vous expliquer s'appliquent aussi pour les mèches qu'on dessine. Et évidemment, si je fais... Là j'ai dessiné directement les cheveux sans passer par un croquis vraiment. Mais ce que j'ai fait en croquis par contre c'est au minimum la tête. Au minimum la tête. Qui sont pas très symétriques d'ailleurs. Donc celui-là ici on va faire souffler donc de ce côté-là. Et pour ça on va faire donc cette partie des cheveux ici est poussée sur le visage. D'accord. Et l'autre partie ici va être soufflée de l'autre côté là-bas. Donc je vais essayer de me donner une impression générale à cette chevelure ici. Et je vais donner un petit peu plus de mouvement à l'intérieur ici. Si on
Si on veut, on peut. Donc là, j'ai des gros groupements de cheveux. Et rien ne m'empêche de revenir ensuite par-dessus ce que j'ai déjà fait et dépasser sur la forme générale, hein, parce qu'il ne faut pas rester littéralement dans la forme que vous avez fait depuis le départ. Il ne faut pas croire que c'est votre forme définitive, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur et aussi en dehors. Et si vous faites du semi-réaliste, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir montrer donc, plus de mouvement à l'extérieur ici, rajouter du bruit visuel ici, si je puis dire. Voilà, mais c'est exactement par contre les mêmes choses ici. Je vais prendre un petit peu moins de temps, mais c'est exactement la même chose, hein. À l'intérieur, vous allez avoir des grosses mèches. Essayez de grouper en grands groupes de mèches ici et broder par-dessus ce que vous avez déjà fait. Et essayez d'être logique. Et c'est sûr que essayez d'être logique et à la fois essayez de prendre votre temps pour faire des jolies mèches ici. Et si c'est trop dur pour vous d'imagination, aidez-vous d'un modèle, essayez de le simplifier au maximum. Parce que c'est un très bon exercice. On a vu ça dans la formation dessin d'inspiration d'ailleurs. Alors j'ai pas forcément la partie cheveux, mais en général la partie comment s'inspirer d'une photo, par quelles étapes passer, etc. Donc elle est un peu avancée cette formation, mais elle est autant avancée que celle que je suis en train de vous montrer là. C'est des formations qui sont intermédiaires, hein, voire avancées, donc c'est des choses sérieuses. Là on est déjà dans la cour des grands à essayer de visualiser des choses qui ne sont pas à la portée des débutants malheureusement. Mais comme je vous dis, chaque chose en son temps. Et quand on a compris ces grands principes, quand on s'est laissé le temps d'assimiler ces grands principes aussi, hein, parce que ça prend des semaines à assimiler, voire des mois, ça dépend de votre niveau de pratique et de votre niveau de compréhension, hein. Si vous avez tendance à vous gaver de vidéos, malheureusement, sans pratiquer, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors si vous êtes curieux, c'est bien, hein. Moi j'aime bien les gens curieux, mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens curieux qui regardent les vidéos qui ne pratiquent pas, malheureusement. Et ça c'est un vrai problème, qui préfèrent passer leur temps à d'autres activités. Alors après chacun fait ce qu'il veut, mais malheureusement le dessin ça ne fonctionne pas comme ça. C'est si on ne dessine pas, il n'y a pas vraiment de résultat, malheureusement. J'aimerais bien, mais si vous êtes un très bon observateur, vous pouvez apprendre des choses sans dessiner, mais il faut à un moment donné dessiner, il faut à un moment donné travailler sa main, etc. Donc là, vous voyez, je suis parti un peu dans tous les sens. Si je devais travailler quelque chose comme ça ici, je varierais les diamètres, c'est-à-dire que si je devais travailler au crayon ici, j'aurais un gros crayon, donc je peux trouver un crayon un petit peu plus épais ici, dans mes tiroirs, pour vous montrer de quoi je parle. Je parle de ces crayons ici, j'aime beaucoup ces crayons là. C'est sûr qu'ils seront moins visibles à la vidéo, je vais en tailler un, vous avez vu, ils apparaissent comme ça, c'est les Cretacolor Ebony, je les aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils glissent vraiment très bien. Ça c'est vraiment un avantage qu'ils ont, c'est de bien glisser et de faire des gros traits, des gros déliés. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais une grosse mèche ici, voilà, peu importe la taille de la mèche et sa configuration ici. Et ensuite, à l'intérieur, je viens avec un plus petit crayon, si possible de la même gamme, hein, si c'était un HB. Donc j'utilise à l'intérieur un HB avec, donc cette fois-ci, un changement à l'intérieur des cheveux. Là, ici, j'essaie de donner une directionnalité. Et c'est comme ça que je fais mes cheveux dans la réalité. Là, je vous explique ça, mais si je devais faire un dessin pour moi, un dessin professionnel, j'utiliserais ça. Et ce groupement ici, il serait plus épais à l'extérieur ici, il serait plus épais à l'extérieur. Je dessine comme ça, des gros groupements ici, je pars de grosses mèches vraiment. Et dès que la mèche est dessinée, après je reviens avec ça, et je fais les détails avec ça. Ici on se perd un petit peu dans le fouillis, mais là c'est beaucoup plus, vous avez vu, c'est beaucoup plus net. Je fais ça aussi quand j'encre, hein. J'encre toujours avec plusieurs diamètres. Voilà grossièrement pour les cheveux, j'espère que vous avez compris les principes et les étapes, et puis je vous retrouve dans la vidéo suivante. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu. Vous avez vu, dessiner des cheveux, c'est pas si compliqué, mais il faut bien comprendre les principes de base, c'est-à-dire quelle est la source du cheveu sur le crâne, et à partir de là, montrer une forme générale qui vous plaît, et à partir de là, commencer à dessiner les mèches et les gros
les grosses mèches et à partir de là, dessiner les grosses mèches de cheveux pour arriver jusqu'au détail et jusqu'aux valeurs, si vous avez envie de mettre des reflets ou autre. Mais à partir de là, vous avez votre croquis et vous pouvez le remettre un petit peu plus au propre si vous voulez un petit peu styliser le trait, si vous voulez tout simplement que ça apparaisse un petit peu plus mieux sur le papier, parce que des fois c'est un peu brouillon ce qu'on fait et c'est normal. Quand on invente, on s'appelle pas tous Kim Jong-gi, quand on invente quelque chose, un concept ou autre, c'est pas forcément joli du premier coup, donc ne vous faites pas de soucis. Vous voyez des personnes sur internet dessiner et faire des choses bien du premier coup, mais ça c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc pour apprendre, c'est bien de faire cette méthode, vous allez voir, ça va vous décomplexer et personne ne vous regarde, donc faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.